Au studio, nous avons le plaisir d'avoir tout d'abord la demoiselle Céline C. Bonjour. Et Michael Verle. Bonjour à tous. Et voilà, vous êtes au studio aujourd'hui, vous avez présenté un spectacle en hommage à deux grands chanteurs de la chanson française. Tout à fait. Un couple. Alors, donc c'est Ça balance pas mal, c'est un hommage à France Gall et à Michel Berger. Qui a eu l'idée de préparer ce spectacle? La préparation ou qui a eu l'idée? Qui a eu l'idée? L'idée à la base, Deux ça choses s'est fait différentes. oui. Ça s'est fait de manière fortuite lors d'un mariage. Lors d'un mariage, on nous a entendu chanter et on a interprété des titres de Michel Berger et de France Gall et puis après les gens en ont redemandé et moi en boutade je lui ai dit et si on fait pas un spectacle à Chiche et puis c'est parti comme ça et elle a préparé tout ça de main de maître pendant un peu plus d'1 an. Oui. Et puis après voilà. Et la première représentation qui était au Cabaret d'Enclos? C'est ça. Non, la première représentation c'était au pavillon du Trianon il y a un peu plus d'1 an. Oui. Avec un succès qu'on n'attendait pas mais qui nous avait vraiment fait plaisir. On a été complet très rapidement. Et puis on a enchaîné d'autres représentations, notamment au Trianon, mais aussi avec des musiciens. Et puis ici, on arrive dans la région, à Flémal, à la salle Émilonnet, dans quelques jours. Exactement. Le 22 Le février. 22 février à 20h, si j'ai une bonne 20h, mémoire. Oui. Au Cabaret d'Enclos, je pense que c'était le 3 novembre. Oui, c'est ça, dans ces eaux-là de... Oui, oui. c'est il y a quelques mois. Oui. Mais vous me connaissiez déjà avant. Alors on se connaissait Mais pas d'avant, mais plus, pas hein. beaucoup. Non, oui, voilà, c'est ça. Voilà. Vous êtes retrouvés au Cabaret d'Enclos. La première fois qu'on s'est vu, c'est La première fois c'était au Cabaret Covid, d'Enclos. oui. Oui. Il n'y avait pas de spectateurs. Voilà. C'est ça. Vas-y. Oui, donc c'était dans le cadre d'une émission qui était enregistrée en live, mais il n'y avait pas de public, donc c'était par l'intermédiaire des caméras. Mais ce jour-là, je crois qu'on s'est à peine dit bonjour et ça s'est limité à ça. Après, il y a eu une deuxième fois vers Andrimont. Et puis alors, on a eu un projet en commun, la comédie, Opéra Rock. L'Opéra Rock. Je vais me reprendre. Même si on nous avait vendu ça comme une comédie, mais on apprendra après l'hommage à Michel Berger et France Gall qu'on ne dit pas comédie musicale, on dit Opéra Rock quand on parle de Starmania. Starmania, oui. Voilà, et là, on a eu chacun un rôle, on veut dire, conséquent. Moi, je faisais Johnny Roquefort, Al Cristal. Et là, on a vu que ça matchait artistiquement, et voilà. Et entre-temps, on a continué à chanter ensemble dans d'autres répertoires. Oui, un peu de tout. Jazz, latino. Dans d'autres langues, français, anglais, espagnol. On a tout essayé, ou presque. Le 22 février, c'est à la salle de... Salle Émilonnet. Oui. Ouais. À Ivo, oui. Encore du Spar. Salle que tu connais très bien, d'ailleurs. C'est une salle que je connais très bien parce que j'y allais notamment avec Dame et Valet de Cœur, notamment avec Eva Jane. Voilà. Les réservations, c'est chez un ou l'autre ou bien... Alors, on peut aller sur la page Facebook de Ça balance pas mal et là vous avez toutes les infos pour réserver. Mais tu vois, le problème c'est que tout le monde n'a pas Facebook. Ah oui, non. Alors, donc, j'arrive. On y arrive. Je cherche le numéro de téléphone. Il y a un numéro de téléphone pour ceux qui n'auraient pas Facebook. C'est le 0496 11 47 54. Et pour ceux qui ont Internet, il y a moyen de réserver aussi par la billetterie en ligne. Voilà, donc c'est pour un spectacle d'une durée de 2h30 en deux parties. En deux parties, voilà. 1h15, 1h15. Et donc pendant ce spectacle, on va raconter toutes les anecdotes autour des chansons, vraiment ciblées sur la période où Michel Berger a collaboré et vécu aussi, puisque c'était son époux, avec France Gall. Donc il n'y a pas toute la partie avec Serge Gainsbourg, Poupée de siècle, Poupée de son, ça on n'en parle pas. C'est vraiment toute la partie qui binôme. Concerne le binôme, c'est ça. Si j'ai un bon conseil à donner, allez voir ce spectacle, il le mérite et il en vaut la peine. Mais l'idée c'est vraiment que de partager ce qu'eux ont fait, de le partager avec nous. On essaie de faire, de respecter vraiment leur univers. On ne transpose rien du tout. On essaie vraiment de se calquer avec notre patte, bien évidemment. Hein. On n'est pas là pour imiter non plus, mais on fait du 100% et surtout on ressort de là en apprenant certaines anecdotes et le pourquoi de certains titres et le pourquoi à quel moment. Le 22 février à Flémal et le 14 mars à Fléron. Donc là c'est un concert debout. C'est un concert. Avec les musiciens, donc on est 10 sur scène, ce qui fait déjà une bonne petite équipe. Et donc là c'est vraiment un concert, c'est plus court, il n'y a pas toutes les anecdotes autour des chansons
chansons, c'est vraiment un moment, c'est pour passer un bon moment, chanter, danser, retrouver les chansons les plus connues de Michel Berger et de France Gall. Comment est-ce qu'on arrive à retenir des chansons? Il y a la mémoire. À qui est-ce qu'on pose la question? Bien placé pour le savoir. J'emmène pour la question suivante. Oui. Est-ce que vous travaillez avec un prompteur? Eh bien, je peux dire que non. Moi, auparavant, donc j'avais commencé, j'ai eu la chance de commencer au Trianon dans les années 2000. Et là, il n'y avait pas de prompteur à l'époque. On avait des petits papiers pour la conduite ou autre. Il n'y avait pas. Par la suite, est-ce qu'on s'est professionnalisé ou pas en regardant la TV? Mais on a remarqué qu'en enchaînant les dates, parfois le prompteur se servait. Oui. Et ici, le défi de Céline, c'était de revenir aux bases et de faire fi d'un prompteur. Mais Michel Berger et France Gall n'avait pas de prompteur. Donc, nous faisons à 100% de mémoire. sans prompteur de mémoire. Voilà. Comme du temps de Michel Berger et France Gall. Mais oui, eux n'avaient pas de prompteur. Pas de prompteur. Non. Et ce qui est finalement beaucoup mieux parce que nous, l'objectif c'est quand même de partager avec le public et il n'y a rien à faire. Le prompteur, même si on connaît les textes, ça coupe du public. Tandis que là, on est à 100% avec les gens, 100% dans la musique et on profite juste en fait. Ouais. Mais moi, je ne suis pas particulièrement anti-prompteur, mais je dois bien avouer que même quand on sort des répertoires où on connaît à 300%, le fait de l'avoir, on tombe dans le côté négatif qui ne le plus utiliser comme un outil, mais carrément comme un karaoké. L'objectif, c'est pas ça, c'est pas de se couper avec le public. Voilà. Lequel de vous deux a dit, on monte un spectacle? Ah mais... Sur Michel Berger et France Gall. Il y a eu l'idée, mais qui a pris l'initiative, si tu veux. Oui, c'est plutôt moi alors. Comme je vous ai dit au tout début, après sur l'idée du chiche, après un mois où elle a dit voilà, qu'est-ce qu'on ferait bien ça, puis après il y a eu l'écriture et autres. Ouais. Moi j'ai un gros problème, c'est que lorsqu'on me lance des challenges, elle l'a relevé. Je relève. C'est impossible que je te dise non. Donc, tu lances un challenge, c'est foutu. Donc il ne faut pas te dire chiche. Il ne faut pas me dire chiche. Vu la richesse de ce spectacle, c'était impossible de le monter par contre en un mois. Hein. C'est pour ça que quand je dis, c'est pas péjoratif en disant qu'elle a mis plus d'un an à l'écrire, parce qu'il fallait des cohérences, il fallait des recherches aussi. Oui. Je pense qu'au début, elle est passée à aimer France Gall à devenir fan de France Gall aussi, et à aimer même les titres et autres. Elle connaît même le répertoire de Michel Berger quasi mieux que moi. Donc, c'est même pas que j'aimais France Gall au début. Au début, France Gall pour moi, j'étais totalement neutre. Je préférais Michel Berger que France Gall. Pour moi, France Gall, j'étais la petite chanteuse de poupée de cire, poupée de son et c'est à peu près tout. Oui. Et finalement, au travers notamment de Starmania et de la chanson Monopolis, pour ne citer qu'elle, j'ai découvert quelqu'un qui avait une purée de voix, pour ne pas dire l'autre mot, et je m'y suis vraiment intéressée à partir de là. Comment est-ce qu'on arrive à concilier la vie de famille avec les répétitions, avec le spectacle? On fait ce qu'on peut. On essaye. C'est pas évident, tout le temps. Ce qui demande beaucoup de temps aussi, et elle est encore mieux placée pour le savoir, c'est ce qui se passe avant un spectacle. Tout ce qui est préparation, tout ce qui est communication. Voilà, comme ici par exemple, c'est mieux que les réseaux sociaux. Certes, ça marche, mais tout le monde n'a pas les réseaux. C'est important aussi de savoir communiquer au bon moment, et voilà, pour éviter des redites aussi, l'idée c'est de partager avec le public, mais aussi être là pour lui. Mais qu'il puisse aussi venir, avoir la bonne information pour pouvoir venir nous voir aussi, et pas dire après, c'était ce week-end-là, je ne le savais pas. Alors franchement, c'est pas de la mauvaise foi, parce qu'on se rend compte vraiment que les gens ne le savaient pas. Donc voilà, des radios comme vous, c'est parfait, parce que ça permet aussi de communiquer et de passer l'information. L'idée c'est que, monde ou pas, certes, c'est toujours mieux de chanter devant un public, une salle comble, mais c'est l'idée aussi de respecter ce que nous dit par Messenger ou même par téléphone, ou quand ils nous voient, de dire, si j'avais su, on ne le savait pas, voilà, comme ça ils le savent aussi. Oui. Et les conjoints, ils sont pas trop difficiles? Non. Non, ça va. Pas du tout. Comprennent. En plus, il y a ce métier, toi aussi. Ah bah oui, on a chacun notre job à côté. C'est ça. Mais voilà, après la passion est plus forte que tout, donc on fait de la place pour tout et on s'organise. Il y a des semaines où on n'est pas beaucoup à la maison. On a des conjoints très conciliants. C'est vrai que c'est pas rare que je dise à mon mari au milieu de la journée, à demain parce que je rentre pas ou je pars directement en répétition. Mais voilà, c'est ce qui nous fait vivre aussi, vibrer, et on en a besoin.
Et puis il n'y a pas que nous aussi dans ce projet-là, il y a aussi tous les musiciens. Ah oui. Et les musiciens aussi, ils viennent pas de la région de Liège tous. Parfois ils mettent 1h30 pour venir aussi. Donc moi je tenais aussi à souligner ça. Et eux aussi ils ont une vie de famille, donc et ils arrivent à concilier parce que la passion est là. Vous répétez combien de fois par semaine? Oh, ça ne se compte pas par Voilà, semaine. non. Non, Au alors, début, il y avait au début, pour préparer le spectacle, forcément, c'était pas par semaine, c'était tous les jours. Parce qu'il n'y a pas de prompteur, hein. Ah oui. Donc, et par la Non, suite, non, il y a voilà, des le spectacle enseignes. c'est le même module pour le moment, même si c'est sur différentes facettes. On apporte parfois avec certaines surprises un nouveau titre ou autre, selon la demande, comme on a déjà eu au Trianon, où on nous a demandé 2 jours ouvrables avant, si pas nous mettre, mais ils pensaient à une mélodie, une chanson qui n'était pas prévue, et finalement la surprise a été faite, on a rajouté ça au répertoire, et parfois on le retire, et voilà, donc et je veux dire, la base est faite, et il y a déjà un spectacle de 2h30, même si on écouterait Céline, si elle devait faire toutes les chansons de France Gall, elle ferait 6-7 heures, donc voilà. Oui. Hein? Non, et puis il Donc faut voilà. différencier aussi toutes les répétitions individuelles, parce que forcément chacun de notre côté on répète nos chants sans se voir. Mais voilà, moi quand j'entends répétition, c'est vraiment le moment où on se voit ensemble, que ça soit à nous deux ou que ça soit avec les musiciens. Là évidemment c'est pas tous les jours. Non. Avant la première représentation du spectacle, c'est vrai qu'on se voyait 1 voire 2 fois C'est ça. par semaine. Oui. Maintenant, ce sont plus des répétitions d'entretien, de peaufinage, de voilà, voir ce qu'il y a eu, le petit couac. Mais c'est plus tout le gros du spectacle à créer, à mettre en scène. Ça, c'est déjà fait. Et maintenant, Ouais, pour ceux qui ont déjà vu le spectacle, forcément, moi je les avais toujours à revenir le voir parce que on est toujours dans la quête d'évolution et notamment au travers du CD, on a mis Régis par exemple, même si entre l'album qui est en vente également, hein, l'album, il y a une évolution qui a été faite et ça n'enlève rien au live aussi parce que quand on l'entend Céline chanter, forcément elle a chanté comme ça sur le CD, c'était très très bien, mais en live c'est mieux, et même elle-même et moi-même, on a une évolution par rapport à notre interprétation, donc voilà. Donc les gens qui sont déjà venus, au tout début, ils peuvent revenir et ils verront qu'un... Oui, et il faut savoir que l'album a commencé à être enregistré en juin et a été terminé en décembre. Donc il a été fait sur quasiment 6 mois. Oui. Et sur 6 mois, on a encore beaucoup évolué et depuis C'est on ça. a encore évolué. Donc c'est encore différent et voilà. C'était pas en continu non plus. Non. Donc on avait nos vies aussi, il y avait le travail aussi, puis il y a eu d'autres phénomènes qui ont fait qu'on n'a pas enregistré tout d'un coup non plus. Oui, mais c'est en moins d'1 an, forcément, en 6 mois de temps, on a dû tout boucler, quoi. Pour se procurer le CD, bon, je pense qu'on peut passer par Facebook ou Oui, un numéro de téléphone. par ou... Facebook, par mail, par nos spectacles. Là, si Oui. vous venez nous voir, vous aurez Physiquement évidemment parlant, Oui. l'occasion d'acheter des albums à nos représentations. Oui, on essaye avec les organisateurs d'avoir un temps aussi pour le public, même qu'ils achètent ou qu'ils n'achètent pas, pouvoir échanger. On a eu l'expérience d'aller à Andenne, qui était une très belle expérience, où là, par la suite, on a quasi passé autant de temps après le spectacle que pendant. Est-ce qu'on peut dire que Michel Berger a été découvert avec Starmania? Non. C'est avec la groupie du pianiste qu'il a surtout été découvert en tant qu'interprète, parce qu'il était déjà reconnu comme compositeur, auteur-compositeur par d'autres artistes. Il veut dire par là qu'est-ce qu'il a vraiment fait connaître aux yeux, parce que finalement dans Starmania non plus, il ne chante pas, par exemple. Il a composé avec Luc Plamondon. Ah, il en a chanté? Non, oui, Il en a chanté une, mais les gens ne connaissent pas, je veux dire, c'est un méchant. Non, c'est la petite anecdote en plus. Voilà. C'est la groupie qui le sort vraiment de l'anonymat. En tant qu'interprète, oui, c'est ça. Et au même moment, France Gall, elle, ça fonctionne bien avec une chanson qui parle de piano aussi. J'ai du piano debout, donc j'étais un petit peu... c'était drôle pour eux de se retrouver finalement dans le haut du classement ensemble. Oui. Avec un peu la même thématique. Avec l'instrument en commun. Lorsque vous chantez, est-ce que vous restez vous-même ou bien est-ce que vous essayez de prendre ma voix de l'artiste ou c'est Mimi? Non. On s'en rapproche. Non, c'est nos voix, mais en fait, c'est nos voix. on a commencé à chanter du Michel Berger et du France Gall parce que nos voix à nous ressemblaient, selon le public, aux voix originales. Parce que on ne change pas nos voix, mais oui, c'est ça, c'est plus dans l'intonation. Alors forcément, plus on écoute et on tend à reproduire un peu la manière dont ils prononcent les mots. Et je crois que c'est important aussi parce que cette musique-là est créée pour ça, comme ça. Mais en aucun cas, on ne se désigne comme sosie vocale ou ce genre de choses. L'effort vraiment réside, enfin c'est un effort, mais c'est vraiment l'objectif qu'on se donne, c'est essayer de faire passer comme eux aussi. On n'essaye pas d'être à leur hauteur, loin de là, mais d'essayer de respecter leur œuvre et d'essayer de faire passer les messages que eux, et surtout Michel Berger, a écrit, parce que chaque titre
qu'il avait composées avaient une signification, et parfois même, comme elle dit souvent, c'est indémodable dans le sens que même certaines mélodies, certaines musiques et certaines paroles surtout, certains textes sont toujours d'actualité, quoi. On peut les transposer, même s'il a écrit ça par exemple en 1980 ou 1990, les thèmes sont récurrents ou parfois même un peu avant-gardistes, et donc voilà. Un grand merci à vous deux d'avoir accepté l'invitation. Merci. Ben, Alain. merci beaucoup. Merci d'avoir passé un bon moment. Amis aux auditeurs, on vous attend tous à On est le 22 février.